Bonjour, bonsoir, bon matin tout le monde, peu importe où est-ce que vous êtes en ce moment, ça me fait plaisir de vous accueillir dans une entrevue vraiment spéciale. Vous savez, je me présente Marilyn Coulombe, je suis médium et je suis coach d'éveil psychique et il y a 2 ans maintenant, j'ai ouvert mon école pour devenir médium. Donc oui, une toute première école au Québec pour aider les gens à développer leur médiumnité pour en faire une carrière professionnelle. Et la formation Devenir médium s'étale sur plusieurs semaines et c'est vraiment plusieurs semaines d'apprentissage, de travail, de pratique, comme j'aime beaucoup dire à mes élèves, pratique, pratique, pratique. Donc, l'école Devenir médium offre un beau programme pour les gens qui veulent s'ouvrir une nouvelle carrière, un revenu d'appoint. Vous êtes sur la route, vous avez envie d'avoir un travail qui vous permet de travailler de n'importe où dans le monde. Eh bien, si vous avez vos capacités médiumniques, vous avez de l'intuition, vous avez de la télépathie, eh bien, sachez que vous pouvez en faire une carrière. Et aujourd'hui, j'ai vraiment le plaisir, l'immense plaisir d'accueillir en entrevue une de mes élèves de ma toute dernière cohorte, mais ma cohorte la plus récente, parce qu'on est en ouverture de la cohorte numéro 3. Alors, je vous présente Jocelyne Zbinden. Je l'ai-tu dit comme il faut, Jocelyne? Ah, attends, tu peux, je vais ouvrir ton micro, Jocelyne. J'ai oublié. Vas-y, j'ai prononcé ça comme il faut. Oui, c'est correct. Merci Marie-Hélène. Bonsoir tout le monde, bonjour tout le monde. Je ne sais pas à quelle heure vous écouterez cette diffusion. Pour moi, là, maintenant, il est le soir. Exact. Et tu vois, moi, où est-ce que je suis en ce moment? Il est l'après-midi. Alors, premièrement, merci d'avoir accepté l'entrevue. Et dans la présentation, il y a quelque chose de très, très, très important que je voudrais mentionner. C'est que Jocelyne, elle est la toute première élève à terminer la formation Devenir médium et elle est en cours pour sa certification. Elle va la recevoir cette semaine. Et Jocelyne, c'est la première médium certifiée à être certifiée de l'école Devenir médium, mais qui est en Europe. Alors, Jocelyne, tu es dans quelle région de l'Europe, toi? Alors moi, je suis en Suisse précisément. C'est au centre de l'Europe géographiquement, pas au niveau de la communauté, mais je considère quand même qu'on fait partie de l'Europe. Ben oui, puis tu sais, pour moi, l'Europe, c'est grand, ça va toucher Oui. beaucoup, beaucoup de gens. Et je vais parler pour ma part, j'adore les Européens, j'adore l'accent. Je sais que vous autres aussi, les Européens, vous aimez l'accent québécois, mais C'est ça. et moi, j'aime beaucoup l'accent des gens qui viennent de tous les pays de l'Europe, de toute la grande région de l'Europe. Alors, Jocelyne, bon, je t'ai dit merci d'avoir accepté de faire l'entrevue avec moi parce que je trouve ça hyper important. Quelqu'un qui est en Europe, qui a suivi ma formation Devenir médium. Mais pour commencer, avant qu'on parle de l'école et de ce qui t'a amené à l'école, j'aimerais ça que tu nous parles un peu de toi. Qui es-tu, Jocelyne? C'est quoi tes capacités? Comment ça a commencé? Raconte-nous un peu, là, mets-nous en contexte de la personne. Alors, je te remercie aussi de m'avoir invitée pour pouvoir échanger sur ce sujet. C'est vrai que ça me fait énormément plaisir de pouvoir dire que je suis la première en Europe. C'est un privilège pour moi. Donc, merci et welcome. Alors, comment c'est venu? J'ai envie de dire, j'ai envie de simplifier le fait en disant que c'est plutôt, j'avais une phrase type chez moi, c'était me demande pas comment, mais c'est comme ça. Et c'est vrai que c'est quelque chose que je ne m'étais jamais vraiment posé la question. Je savais que c'est des choses qui arrivaient chez moi, mais c'était normal, j'ai envie de dire. Et Oui. on ne se pose pas trop de questions, surtout quand on est jeune. Et au fait, c'est en étant un petit peu plus adulte, une fois qu'on a quitté la famille, qu'on commence à travailler, qu'il y a d'autant plus d'événements comme ça qui se passent, ou surtout que professionnellement, je me suis retrouvée avec des postes à responsabilité, entre autres des RH, et il fallait choisir donc des candidats qui allaient entrer dans la société. Et en général, on cherche avec un profil bien précis. Mais moi, il y a des fois, le profil ne correspondait pas forcément au niveau des papiers parce qu'on peut dire ce qu'on a envie. Et il y avait un feeling qui passait. Je me disais, cette personne-là, elle est importante et il faut la prendre.
Et forcément, on me disait: «Mais pourquoi?» Je fais: «Écoute, là, il faut qu'on aille comme ça parce que je le sens comme ça» et on me faisait confiance, ce qui Mmh. était aussi, un honneur pour moi quand on écoutait, ce que je pouvais avoir comme ressenti et en général, chaque fois, ça matchait. Donc j'ai pu utiliser, cette médiumnité que je n'étais toujours pas franchement, plus attentive. Pour moi, c'était des choses c'était du ressenti simplement, mais je pouvais pas mettre un mot bien précis sur ce que c'était. C'est simplement du ressenti. J'avais même pas l'idée d'intuition, quoi. C'était vraiment ça se passe comme ça, quoi. Ouais. Et puis, c'est vrai que j'ai eu l'occasion aussi, de l'utiliser parce qu'on m'a introduite au niveau de l'apprentissage du tarot. C'est comme ça que j'ai vraiment commencé à m'intéresser à tout ce milieu-là. Ça date déjà, hein, maintenant, ça fait plus d'une vingtaine d'années donc ça ne Je nous t'arrête tout de suite, Jocelyne. Quand tu étais dans les RH puis oui? que les gens te disaient ben oui, pourquoi tu dis ça? Est-ce que toi, dans ta tête ou dans ton cœur, tu te posais la question comment ça se fait que tu as cette sensibilité-là à ressentir les gens qui viennent poser leur candidature, à savoir est-ce qu'on doit les prendre, pas les prendre, etc. Est-ce que non seulement, bon, tu disais aux gens, demandez-moi pas pourquoi, mais c'est comme ça, mais toi, Mmh. là, en dedans de toi, est-ce que tu te posais des questions? Est-ce que ça te faisait peur? Est-ce que tu étais inconfortable avec tout ça? Bah, même pas. En fait, même pas. OK. Ça me paraissait normal, mais un normal, pas normal, quoi. Mais OK. ouais, j'ai toujours été, dans cette manière-là de faire les choses au feeling, et chaque fois ça marchait bien. Donc on peut se dire au début: «Ouais, c'est de la veine, j'ai de la chance, ça se passe bien». Et puis après, on constate qu'effectivement, ça s'accumule dans le bon sens, hein, en positif. Une fois, tout va bien, deuxième fois, c'est encore mieux et puis on se sent bien. Il y a un effet de joie à l'intérieur, on se sent aligné et il y avait aucune raison de me poser la question, en fait, «Mais comment ça se fait?» Donc comme j'ai aussi toujours été quelqu'un de très, à l'écoute des gens, on discute facilement avec les personnes viennent facilement vers moi, donc tout ça pour moi était normal, j'ai envie de dire. Je me suis pas posé plus de questions que ça. Donc c'est vraiment quand j'ai approché avec, le tarot que j'ai compris certaines choses et je me dis: «Waouh!» mais même là encore, j'étais pas en train de me dire que, il y avait une relation spéciale. J'avais l'impression que c'était les cartes, bah, qui me sortaient ce qu'elles avaient à me sortir, quoi. Oui. Mmh. Donc j'étais pas vraiment dans cette, compréhension encore que i l un monde parallèle pouvait être en communication avec moi. OK. C'était vraiment plutôt encore le côté terre à terre, j'étais pas encore avec le côté, on va développer, ce qui peut être spiritualité et compréhension de l'au-delà, quoi. Non, puis j'imagine quand on est avec les RH, bon, RH, on le sait, c'est pour des. Tu es avec l'humain, tu vas Mmh. travailler avec l'humain, mais tu as quand même fait des études très terre à terre Mmh mh. dans l'administration, dans la bureautique, dans les compagnies pour lesquelles tu allais travailler. Donc, c'est Tout à plus fait. un travail qui est terre à terre jusqu'à un Ouais, certain point. Tu as de l'humain, mais bon, moins. Et le fait d'avoir cette capacité-là, ben toi, t'as permis de comme, j'ai envie de dire, passer par en arrière pour travailler d'une façon différente, puis tout d'avoir à des fait. résultats plus, ben, Plus j'imagine, concret. ben Ouais. oui, oui, Non, mais j'ai poussé le terre à terre très loin, hein, parce que j'ai fait une formation en coach, donc j'ai été certifiée coach. Après, j'ai été en naturopathie, donc pour comprendre vraiment comment, l'être humain fonctionne au niveau de sa mécanique. oui, J'ai aussi étudié, ce qui est en France, enfin, ici, on appelle, biogénéalogie. Je crois que chez toi, c'est les lois biologiques. les lois Donc biologiques, effectivement, oui. comprendre avec les conflits, pourquoi, ce qui peut être transmis, enfin, tout ce milieu-là aussi. Donc c'est vrai que j'ai vraiment été chercher sur tout le côté matériel, le côté concret, le côté, ce qu'on peut voir, quoi. Oui, Pas le côté: «Je ne vois pas, mais je ressens». oui, Ça c'est venu après. Ça, c'est mmh. venu après et c'est vrai que enfin, c'est venu avec les cartes de manière générale parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui depuis me suit et me lâche pas et que j'adore. Mais c'est vrai que j'avais besoin de comprendre encore autre chose Ouais. et comprendre cette autre chose, ben, c'est arrivé en te découvrant sur YouTube. OK, OK, fait que là, ben, vas-y donc, comment tu m'as découvert? Comment c'était arrivé à moi, autrement dit?
Ben et vu que j'étais justement dans cette, réappropriation, je dirais, ce milieu-là, parce que vu que j'ai passé du temps à me consacrer à l'éducation de ma fille, donc j'ai mis un petit peu en stand-by et puis là, j'avais cet appel qui, revenait au fond de moi, donc j'ai recommencé tout ça et puis à un moment, j'ai dit: «Ouais, c'est bien chouette, mais j'aimerais bien des compléments d'information, quoi». Donc je pense comme, tout un chacun, j'ai un peu cherché sur YouTube Oui. et je suis tombée sur une magnifique femme, qui parlait super bien, qui, posait des questions intéressantes et je dois avouer que je me suis dévoré tes vidéos. C'était, waouh, j'en veux encore, quoi et Mhm. j'étais là, ouais, il y a vraiment quelque chose et c'est à ce moment-là que j'ai commencé vraiment à me poser des questions autrement sur, pourquoi au fait, la vie après la mort? Qu'est-ce qu'on ferait après? Enfin, c'est vrai des questions que je me posais pas, je dirais. Ben, c'est la question que je m'en allais te poser parce que avant d'arriver à mes vidéos, pour toi, bon, tu te posais pas trop de questions. Pour toi, c'était normal de ressentir les gens, de savoir, bon, sans Mmh. savoir pourquoi, mais tu savais comment ils étaient, tout. Là, l'univers du tarot est arrivé, les cartes, ça reste encore tangible parce que tu as les cartes dans tes mains. Mmh. Tu apprends à en faire l'interprétation, c'est agréable. Mais là, quand tu es arrivé sur mes vidéos, il y a comme quelque chose d'autre qui a ouvert pour toi parce que effectivement, la vie après la mort, c'est peut-être pas quelque chose qui t'avait interpellé avant. Ah du tout. Alors, j'ai eu des décès dans mon entourage, mais c'est vrai que, c'était un peu quelque chose de tabou. On dit: «Voilà, la personne est partie, mais on va pas essayer de comprendre le pourquoi, qu'est-ce que ça génère à l'intérieur de soi? Est-ce que déjà on peut en parler en famille?» Ça, c'était quelque chose de totalement, proscrit chez moi, quoi. Donc c'est vrai que là, c'était une ouverture et que je trouvais intéressant. Parce que c'est vrai que, ça peut paraître bête à dire, mais moi, pour moi, la mort, c'était: «Oh mon Dieu!» Oui. Je veux pas et c'est vrai qu'on nous avait transmis indirectement ce côté tabou, on n'en parle pas, ça peut faire mal, c'est difficile, tout ce qui va avec tout ça, quoi. Oui. Donc c'est vrai que là, tu avais commencé à mettre une question mark sur une question qui était, intéressante pour moi, qui est tombée à un moment, assez opportun, quoi. Mais c'est vrai que j'avais déjà ce côté, attentif, hein, mine de rien, en regardant d'autres médiums, qui pouvaient être là ou des personnes qui travaillaient avec tout ce qui est énergétique. C'est quelque chose qui m'a aussi ça toujours parlé, mais j'étais pas vraiment, plus ouais, impliquée là-dedans, quoi et quand j'ai vu tes vidéos, c'est vraiment là où j'ai commencé à poser plein de questions autour de moi en disant: «Mais tu penses quoi de ça? Et puis ça?» et c'était venu en plus vraiment rajouter au fait que, ben, dans mon entourage très proche, ils arrivent à sentir les présences, à les entendre et moi, j'étais un petit peu toute seule là comme ça, je fais: «Il y a du monde ici ou comment ça se passe?» Oui. Donc ouais, c'était intriguant et je me suis dit: «Ben, tiens, il y a peut-être la possibilité de faire quelque chose, quoi». Et ça m'amène à dire quelque chose d'intéressant pour les gens qui nous écoutent. Beaucoup de personnes pensent que pour être médium, on a besoin d'avoir ces facultés-là dès notre naissance. Je Mmh. vais parler pour moi pendant quelques instants. Moi, je suis venue au monde avec ces capacités-là, comme tout le monde est venu au monde avec ces capacités-là, mais seulement pour moi, la communication avec le monde invisible, les prémonitions, les pressentis, les savoir des choses sans savoir comment on les sait, Mmh. je traîne ça depuis que je suis toute petite. J'ai toujours eu ça. Mais là où je trouve que tu amènes un bel exemple, Jocelyne, c'est que oui, tu avais un intérêt pour ça. Tu avais pas des questionnements parce que tu pensais que c'était naturel de ressentir les gens, dire on va engager telle personne parce que je sais que c'est la bonne personne. Mais à ce moment-là, tu n'avais aucune idée que tu pouvais communiquer avec les personnes décédées, alors que tu avais ça à l'intérieur de toi. Mais Ouais, les gens, ils comprennent pas que ça se développe, tout tout ça. à fait. C'est vraiment, j'ai envie de dire un des gros sujets en Europe parce qu'on n'a pas du tout cette même perception-là. En Europe, c'est forcément, un médium, c'est forcément quelqu'un qui est en contact avec les défunts, que les défunts. Alors que j'ai envie de dire, le mot médium, ça porte bien le nom, c'est vraiment un intermédiaire entre 2 mondes. Donc un intermédiaire, il y a plusieurs façons d'être intermédiaire. Donc Oui. c'est vrai que là, ça a été, aussi une compréhension de ce qu'était vraiment la médiumnité en passant une année avec toi Oui. et vraiment j'ai vraiment trouvé ça, waouh quoi et je trouve que on devrait inculquer ça à tout le monde. C'est vraiment hyper important, quoi, de le comprendre. Est-ce que tu es de mon avis, Jocelyne, que, par exemple, on va parler
la médiumnité, je sais qu'il y a des gens qui ont de la difficulté avec ce terme-là, mais on Mhm. parle de nos enfants. Est-ce que tu serais d'accord avec moi que à l'école, dans les matières qu'on enseigne aux jeunes enfants, on devrait leur enseigner à travailler davantage avec leur intuition et leur télépathie? Tu sais que ça devrait être une base, Ouais, ça, hein? tout Parce à que fait. Ça devrait faire partie de la priorité, j'ai envie de dire, parce que ça permet de se comprendre aussi, de savoir que ce que l'on fait, c'est aussi centré par rapport à ce qu'on a besoin, de ce qu'on est venu faire. Parce que c'est quand même aussi ça le but, c'est que tout ce qu'on peut ressentir aussi, c'est pour nous aider à avancer sur le chemin qu'on a choisi, quoi. Et de trouver un équilibre, d'évoluer tout en étant bien et en harmonie, quoi. exactement. Et là, je m'en vais dans. Tu m'as rencontré sur YouTube, Mm. là, ça t'a interpellé, tu as Mhm. compris des choses. Avant de te demander qu'est-ce qui t'a amené à vouloir t'inscrire à devenir médium, j'ai une autre petite question avant. Il y a beaucoup de gens qui, en Europe, parlent de médiumnité, font des YouTube, font des vidéos, enseignent, etc. Pourquoi tu as choisi une Québécoise? Parce que j'aime le challenge. Écoute, tu la première en tout cas qui en a parlé et que j'ai trouvé, enfin qui est arrivée sur mon chemin parce que ça fait partie des joies des synchronicités. Comme justement j'avais tout recommencé et que je voulais vraiment et que je sentais parce que j'avais fait, 2-3 expositions par rapport à ça avant de voir tes vidéos et j'étais: «Ah mais il faut vraiment que j'aille dans ce sens-là» parce que je me sens appelée et je sens que depuis, au fait, le début de ma vie, je vais dans cet accompagnement de la personne. Mais j'arrivais pas à définir vraiment le truc où je me dis: «Waouh, je suis sur le X de ma life». Oui. Et là, j'étais: «Ah mais c'est là où je dois aller». Donc comment faire quelque part pour certifier ça? Parce que, c'est vrai qu'en tout cas ici, si on n'a pas, une certification, c'est dit: «Oh mais tu pas légitime». Oui. Même si pour moi, de mon approche, les certificats, j'ai toujours dit: «C'est n'importe quoi». Oui, on doit travailler, on doit étudier des choses, mais Oui. après il y a une manière de faire. On peut apprendre en étant sur le terrain sans forcément suivre, des formations. Mais dans ce cadre-là, c'est vrai que c'était vraiment important d'arriver à trouver quelque chose qui me permette d'aller dans ce sens-là et j'ai réussi à trouver donc la formation avec toi OK. et Oui. elle est arrivée à un moment où, au fait, j'avais eu l'information par une tierce personne qui me disait effectivement qui confirmait que c'était bien ce chemin-là. Donc quelque part, je me sens moins seule. Je me dis: «Ouais, bon, même s'il y a que moi qui suis quand même censée savoir», mais qui confirmait ce que je pouvais avoir comme ressenti. Et j'ai dit: «Ouais, ben, c'est chouette, mais je fais comment?» Donc je lance à l'univers, la question et la réponse est arrivée, 2 semaines après avec, Mhm. toi qui publiais, justement le fait que tu ouvrais une cohorte pour devenir médium. Alors là, c'est important ce que tu dis parce que s'il y a des gens, ben pas si, mais il y a des gens qui sont à notre écoute Mmh présentement mh. et qui pensent arriver sur cette entrevue-là par hasard, ben on va tout de suite leur dire que non, c'est pas par hasard. Ça Non, n'existe pas le hasard. tout Donc, à fait. alors ça veut dire qu'il y a peut-être des gens qui, comme toi, il y a 1 an de ça, se cherchaient, Mmh. avaient de la difficulté à comprendre, ont des perceptions, ont des ressentis, veulent aider les gens autour d'eux grâce à ces capacités-là, mais savent pas trop comment s'y prendre. Alors, la question que j'ai pour toi, Jocelyne, quand tu as vu que j'annonçais une nouvelle cohorte, une cohorte qui démarrait, qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as choisi l'école Devenir médium? Qu'est-ce qui t'a interpellé, toi, à dire oui, oui, c'est là que je veux aller? Dans le choix de l'école ou le Oui. choix de la formation? Ben, en fait, ben, parle-nous des deux, le choix de l'école et le Mmh. choix de la formation. Vas-y. Alors, au fait, c'est même parti dans l'autre sens. C'est que comme j'avais pris communiquer facilement avec l'au-delà avec toi, donc Oui, j'avais déjà un peu, je dirais, pas beaucoup de temps, hein, mais j'avais déjà un peu un aperçu de ce que tu pouvais proposer et oui, ça me plaisait beaucoup. J'aime énormément ta pédagogie, la manière que tu as de transmettre. C'est quelque chose qui me parle et qui me touche beaucoup, comme je pense beaucoup de personnes quand même, parce que tu as une jolie, communauté et hem et je la comprends tout à fait parce que c'est vrai que quand on a quelqu'un qui nous transmet
les choses avec le cœur, c'est quand même toujours plus facile de comprendre et d'évoluer que quand c'est à reculons, quoi. Donc Oui. c'est vrai que ça a déjà été le premier point et que quand il y a eu, cette possibilité de faire la formation de devenir médium, pour moi, c'était juste une évidence, quoi. Donc j'ai pas eu à me poser la question, que ce soit Europe ou pas. C'est vrai qu'après j'ai juste, questionné mon entourage en disant: «Bon, bah, voilà, vu que c'est au Canada et qu'il y a 6 heures de décalage horaire par rapport à l'Europe, ben, va falloir s'adapter, quoi». Et qui dit s'adapter, ça veut dire que, ben, moi, je vais avoir un petit moment, un peu de flottement par rapport à ce que je peux faire ici et qu'il va falloir faire les choses autrement. Ce qui a été approuvé à l'unanimité, donc j'ai pas eu de souci, à pouvoir postuler pour faire cette année avec toi. Oui, ah, c'est bien ça. Et tu dis quelque chose d'important dans ce que tu emploies, dans ta réponse. Euh, la cohorte, tu fais partie de la cohorte numéro 2. On va Mmh. ouvrir bientôt la cohorte numéro 3. Et c'est un des aspects, moi, qui me dérangeait un peu, ben, en tant que professeur, en tant que pédagogue, en tant qu'être humain qui aime à vouloir aider tout le monde puis à faire diffuser la lumière partout. Mmh. Il est vrai que d'avoir dans notre cohorte des personnes qui viennent de l'Europe, ben il y a comme un décalage. Puis des fois, les gens se disent oui, mais là, quand on fait du coaching, parce que dans la formation Devenir médium, il y a une grande partie que c'est des vidéos qu'on doit écouter, des Mmh. choses qu'on doit pratiquer, des exercices, mais il y a beaucoup de coaching à faire ensemble. Mmh. Donc, tant qu'on parle des vidéos qui sont enregistrées, de ton côté, toi, Jocelyne, tu pouvais les écouter quand tu voulais, le matin, le midi, le soir. Je dois avouer que j'attendais le moment où elles étaient publiées, hein. Moi, j'étais au taquet. Tu les attendais, tu avais hâte Ah ouais, non, non. qu'elles arrivent. Et quand venait le temps de faire les coachings, bon, ben moi, je devais m'ajuster entre les gens du Québec et les gens de l'Europe surtout, OK? Et on a parlé un peu, toi et moi, et bon, on l'a dit dès le début de l'entrevue, tu es la première médium certifiée de l'école Devenir médium en Europe, Mmh. mais j'aimerais beaucoup ouvrir mon école Devenir médium à tous les gens de l'Europe. Donc, j'aimerais faire une cohorte spéciale avec les gens de l'Europe pour avoir un horaire mieux adapté. OK? Ouais. Alors, la cohorte numéro 3 qui va démarrer très bientôt, eh bien, j'aimerais ça avoir des élèves de l'Europe pour pouvoir m'ajuster. Alors, si c'était un irritant pour les gens de l'Europe, ben sachez que on va essayer de pouvoir trouver une façon de faire parce que de un, j'ai adoré travailler avec Jocelyne. Et ça, c'est un travail que je dois faire sur moi. Quand une cohorte se termine, parce que c'est quand même, tu le dis, c'est une formation qui dure 48 semaines, donc on est Ouais. pratiquement un an ensemble. Mmh. Mais au bout de l'année, quand on termine, c'est Ça hein? fait vide. Oui, Ça fait vraiment, vide. vraiment. Oui, Ça fait vide et c'est vrai qu'en même temps, j'ai envie de dire, c'est comme si j'étais au Canada, quoi. oui, ben Il y oui, a, parce que c'est vrai qu'on pourrait se poser la question au niveau, du langage, parce qu'on parle français toutes les 2. oui, Maintenant, c'est vrai qu'il y a des expressions qui sont des fois différentes, ce qui nous a fallu quelques fous rires, n'est-ce pas? oui, oui, tout à fait. Mais mais j'ai trouvé chouette parce que justement c'était, bah, tiens, ça comment tu l'exprimerais? Parce que, nous on l'exprime autrement. Puis au fait, ça s'est passé assez de manière fluide, quoi. Il y a pas eu Oui, de: «Ouais, ça c'est pas top, elle comprend pas». Enfin, ça a toujours été dans un sens très sympa, même avec, mes, camarades de classe. oui, parce qu'il faut dire qu'on en a une qui avait un accent très prononcé. Puis au début, tu avais comme de la difficulté à Ouais, c'était, comprendre. on lui fait un petit clin d'œil, je pense qu'elle se reconnaîtra, Oui, oui. mais mais c'est un amour de femme, donc au fait, toutes celles qui ont été là, c'était vraiment très chouette. C'était vraiment une classe, parce que j'ai envie d'appeler ça une classe quand même, Oui, même si on oui, oui. était, qu'en En visio, distanciel. oui. Mhm. Mais non, c'était vraiment il y avait vraiment une énergie en toute parce que, bah, on était aussi que des filles. Alors j'espère quand même qu'il puisse y avoir des hommes qui, Oui, viennent faire un peu, montrer leur bout de leur nez pour expliquer et montrer et oui, partager et propager, tout ce qui est à faire, quoi. exactement. Mais non, c'était vraiment une année intense et c'est vrai que j'ai envie de dire, une fois qu'on a passé une année comme ça, même si on peut déjà être très évolué sur la manière de voir la spiritualité ou autre, ça change encore la donne et pour un bien encore. Franchement, moi, c'est que du bonheur, quoi.
Et c'est vrai que s'il fallait remettre une année comme ça de partage, mais je dis oui tout de suite. Oui, ben c'est là, je voudrais te poser plein de questions en même temps, puis je voudrais aller sur plein de choses en même temps. On va faire une parenthèse parce que tu parles de ça, de rester ensemble. Mais c'est pour ça que j'ai créé le volet médium certifié. Parce que je veux avoir une équipe avec moi et mon équipe, elle est très libre. Là. Je dis pas aux gens quoi faire, c'est pas moi qui fais votre horaire ni rien, mais c'est juste de sentir que vous êtes appuyé derrière un mentor qui a plus de 30 ans. Moi, ça fait plus que 30 ans au Canada que je fais de la consultation, que je fais de l'enseignement, que j'écris des livres et tout ça. Et pour moi, c'est important qu'on soit tous des porteurs de lumière, mais qu'entre nous, on se supporte. Donc, à l'école, devenir médium, c'est pas un an d'études. Après ça, vous volez de vos propres ailes et on se parle plus. C'est Non. non, hein? Ça, c'est sûr. Et je t'en remercie aussi parce que c'est vrai que tu es quand même présente. Tu pourrais très bien dire, ben voilà, l'année, elle est finie, même si on peut continuer avec médium certifié. Ben voilà, tu as fait ton job et puis ben, je vous laisse voler de vos propres ailes, quoi. Mais non, il y a un peu cet aspect famille qui est très appréciable, quoi. Oui, très. Puis autant pour moi qui est le professeur, tantôt je disais, ouh là, je goûte au professeur quand il enseigne puis qu'il voit l'année scolaire se terminer. Puis bon, tant que tu l'as pas vécu, tu sais pas c'est quoi Non, l'émotion de ça. c'est ça. Mais là, je peux dire que je la connais, l'émotion. Ouais, bah, en tant qu'élève aussi, mais c'est vrai que j'ai envie de dire, ça rejoint le fait, de nouveau avec la médiumnité, tu vois? Où tout le monde dit: «Ouais, mais non, la médiumnité, c'est pas accessible à tout le monde». C'est pas vrai et quand on le vit et quand on le ressent, c'est waouh! Parce que c'est quelque chose de fort, donc tout ce partage, que ce soit, entre humains ou avec, les énergies, les guides, les anges, ou les défunts, c'est Ouais. aussi waouh, quoi, donc c'est tout ça mélangé qui fait que c'est une super expérience, quoi. Oui, hein. Ben, je pense autant au point de vue personnel Mmh, que le pourquoi qu'on veut le développer. Et mmh. là, ça m'amène à te poser la question, Jocelyne, pourquoi tu as choisi l'école Devenir médium? Tu m'as bien répondu. Je pense que le programme t'intéressait, le professeur, ça passait, le courant passait, parce que ça aussi, c'est hyper important. C'est ça. Mais ton but, quand tu as voulu suivre cette formation-là, est-ce que c'était pour aider tes oncles, tes tantes, tes frères autour de toi ou tu avais vraiment le goût de faire une carrière? Non, j'ai vraiment le goût de faire une carrière. Oui, Ça, c'est typique québécois d'avoir le goût de oui, excuse-moi, mais oui, non, mais mais c'est ça. mais c'est chouette, tu franchement, au bout d'un moment, il y a des expressions que j'ai envie d'utiliser ici parce que je les adore, quoi. Ah, c'est comme Et moi, du coup, à ce temps, je suis rendue avec du coup. et non, le but, c'était vraiment justement de pouvoir mettre, la cherry on the cake, tu vois? En disant: «Bah, voilà, ça permet de dire: "J'ai fait et je peux justifier le fait que je veux travailler professionnellement avec ça"». Donc pour moi, c'était juste clair, quoi et je me réjouissais et je crois que très rapidement, dès le début, je te l'ai dit, hein, moi, pour moi, le but, c'est final, il est là, c'est de pouvoir travailler avec ça et de me sentir, oui, j'ai le droit. Alors que, ben, quelque part, oui, on aurait tous le droit, mais pour moi, c'était important de passer par ça et puis en plus, ben, justement, j'ai pu vraiment développer et découvrir des choses que je pensais vraiment pas pouvoir faire, quoi. Donc Exact, hein, comme c'est la communication avec les personnes ah décédées. ouais, alors ça, c'est vraiment le cadeau ultime, quoi, Oui. pour Dis-moi moi. et dis-moi, excuse-moi, Jocelyne, est-ce que le fait d'avoir suivi cette année-là avec moi, tu te sens plus prête aujourd'hui à vraiment ouvrir un cabinet, travailler professionnellement? Est-ce que tu as cette confiance-là de dire que tu as reçu vraiment la matière qu'il fallait pour pouvoir aujourd'hui être quelqu'un de crédible, quelqu'un de renommé parce que on parle de la certification. Mmh mh. Marie-Hélène Coulombe, je suis connue à beaucoup, beaucoup, beaucoup d'endroits et Ouais. de plus en plus en Europe. Donc, toi, est-ce que tu sens que j'ai atteint, moi, le matériel à donner ou la confiance pour vous amener là, Jocelyne? Ah bah, j'ai envie de dire, on veut toujours plus, mais parce que la qualité de tes enseignements sont vraiment, magnifiques.
et qu'on apprend des choses chaque fois. Et c'est toujours un plaisir, quelque part, de pouvoir écouter tout ce que tu peux proposer, que ce soit ouvert au public ou dans un autre cadre. Mais c'est vrai que moi, j'ai été satisfaite, honnêtement, et même plus, je dirais, j'ai vraiment adoré. Je te dis, j'attendais tous les lundis pour pouvoir accéder à ce qu'on allait avoir comme nouvelle information, même s'il y a peut-être des sujets que j'avais déjà, hein. Mais c'est vrai que c'était de nouveau une autre approche peut-être, ou un rappel de quelque chose que, ben, soit j'avais peut-être mis un peu de côté, ou que j'ai dit: «Ah bah ouais, c'est vrai, il y avait ça aussi». Donc ouais, ça permet de faire des reminders aussi. Mais Ouais. j'ai vraiment aimé, ouais, ce côté, apprentissage, où justement on parle avec tout ce qui est défunt, les pas les énergies, mais vraiment, ouais, l'énergie du défunt, quoi. Ça, c'est vraiment quelque Ouais. chose qui pour moi, était une surprise, et que j'attendais vraiment pas, et que j'ai adoré, quoi. J'ai adoré. Je serais presque, tu sais, j'ai envie de dire, je mets une porte, venez, c'est ouvert, même si je sais que c'est pas comme ça qu'il faut le faire, hein, on est bien Ouais. d'accord. Oui, Ne le oui, faites oui. pas, mais ouais, c'est kiffant, comme on dirait ici, tu vois? Cool. Donc, Jocelyne, tu vas être tout prochainement, là, tu vas obtenir ta certification, c'est-à-dire vraiment ton diplôme, etc., de l'école devenir médium. Est-ce que tu as déjà ton cabinet d'ouvert? Est-ce que tu prends déjà des personnes en rencontre? Est-ce que tu es en installation de tout ça? Bon, moi, j'ai vu des choses passer, on s'est parlé un peu parce que dans la formation Devenir médium, il y a tout le volet de vous aider à vous préparer professionnellement, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit avec votre site Internet, que ce Mmh. soit au point de vue légal d'ouvrir votre cabinet. Alors, t'en es rendu où dans cette démarche-là, toi, Jocelyne? Ben, moi, je suis en train de finaliser Oui. parce que c'est vrai que, mon but, c'est de pouvoir le faire en en vidéo. Oui. Maintenant, je ne cache pas que de faire du présentiel, si c'est, donné à le faire, ce sera avec grand plaisir, parce que justement, j'ai pu faire des participations à des salons, donc franchement, j'adore. Mais c'est vrai que c'est aussi plus pratique pour moi dans ma structure, je dirais, dans ce que je vais mettre en place et dans ce qui m'attend. Oui. Oui. Donc c'est oui, parce qu'il y a beaucoup de choses qui bougent cette année, donc il faut aussi que je puisse m'adapter. Donc c'est vrai que le digital nomade, je trouve aussi très intéressant, et je Oui. crois qu'il y a justement, des autres médiums qui fonctionnent de cette manière-là. Oui. Donc c'est vrai que ce que je trouve bien, c'est qu'on peut l'utiliser autant en nomade qu'en fixe, et ben, je vais pas me fermer la porte à ces différentes opportunités, ce qui peut aussi, générer, des contacts avec d'autres personnes, et puis, avoir des collaborations intéressantes, quoi. Donc c'est vrai que ça, c'est, bah, là, je suis en train de justement de mettre en place, de finaliser ce qui est à Oui. finaliser, les petits détails, et pour commencer, beaucoup plus activement, tout bientôt, Oui. tout bientôt. C'est bon. Donc, au moment où vous écoutez l'entrevue, ben, vous pourrez aller voir sur mediumcertifié.com. Jocelyne va être sur la plateforme puisque j'ai toute mon équipe et je référence énormément de gens sur ma plateforme. Donc, aussitôt que des gens qui viennent vers moi pour obtenir une consultation, parce qu'aujourd'hui, je ne fais plus de consultation en privé, je me concentre beaucoup sur l'enseignement. Je me concentre sur aider des personnes comme Jocelyne à faire briller leur lumière, à ouvrir le canal pour qu'on puisse, Suisse, hein? En Suisse Qu'on aussi, ouais. puisse, qu'on puisse être le plus de porteurs de lumière possible dans le monde pour aider les gens à se comprendre, aider les gens à savoir ce qui se passe à l'intérieur d'eux, aider les gens à prendre des décisions, aider Mmh. les gens à communiquer avec le monde parallèle. Et je sais, je l'ai déjà dit, mais je suis tellement fière que tu sois la première personne formée et certifiée en Europe. C'est une Merci. fierté. Ah non, mais c'est une grande fierté pour moi, pour l'école Devenir médium. Ah mais moi aussi, hein. Je veux dire, c'est une reconnaissance énorme pour moi, et c'est un truc quelque part que je me dis: «Oh mon Dieu, tu te rends compte? C'est pas rien, quoi». En tout Non. cas, pour mon échelle à moi, c'est pas rien, et je suis très fière de ça. Oui. Tu vois, tu me fais réfléchir. Hier, il y a une autre des médiums certifiés de la première cohorte
Toi, tu es avec la deuxième cohorte, Jocelyne, mais de la première cohorte, petit train va loin, les gens avancent, les médiums avancent. J'en ai une, Louise, pour pas la nommer, a fait déjà de la consultation. Louise, d'ailleurs, je vais faire une entrevue avec elle. Louise, au départ, se cherchait un revenu d'appoint parce que elle a une garderie en milieu familial. Et elle approche la retraite, Louise. Ben, elle voudrait prendre sa retraite bientôt, puis elle voit la médiumnité comme revenu d'appoint aussi. Et hier, elle nous a partagé, parce qu'on reste en contact, les médiums certifiés, et elle nous a partagé la sortie de son site web. Et un très beau site web, elle était contente, elle était fière. Puis moi, là, je suis arrivée, puis j'ai dit, j'ai juste une petite lumière, juste de penser que j'ai apporté une petite lumière dans la vie de cette personne-là pour lui donner la poussée qu'elle avait besoin pour développer ses capacités, les mettre en place, mettre son revenu d'appoint, mettre son travail en place. Puis aujourd'hui, qu'elle a son site web, ben c'est comme une maman qui est fière de ses enfants. Et je disais, oh, je me prends une petite lumière. Et là, tu peux. Et oui, toutes les filles ont répondu, hey, Marilyn, c'est grâce à toi si on est rendu là. Je veux pas prendre toutes les fleurs parce que c'est grâce à vous que vous êtes rendu là. Mais vous aviez besoin d'un petit coup de pouce, exactement. Puis aujourd'hui, ben, je suis hyper fière d'être ce coup de pouce-là. Puis je souhaite être ce coup de pouce-là pour beaucoup d'autres personnes dans le futur. Alors, si vous avez besoin de rencontrer une médium certifiée, que vous êtes sur le territoire de l'Europe et vous dites « Oh, moi, non, j'aimerais ça quelqu'un qui parle le français comme je le parle, parce qu'effectivement, ça se peut. » Eh bien, à partir d'aujourd'hui, on va avoir Jocelyne qui se débrouille très, très, très bien dans la... En français. En français européen, on peut dire ça comme ça, hein, en français. Donc, mais non, si vous voulez consulter un bon médium, une bonne médium, ben Jocelyne fait largement le poids, comme on pourrait dire. Jocelyne, je reviens toujours avec l'école Devenir médium parce que c'est ce que je veux qu'on parle des gens qui ont des capacités puis qui hésitent à aller vers développer un créneau professionnel. On parle de toi qui as voulu choisir devenir médium parce que tu veux en faire une carrière. C'est à l'intérieur de toi, tu as encore du temps devant toi pour travailler, on va dire comme 40 heures semaine, on va dire là, une carrière, OK? Je fais la différence avec Louise qui, elle, ben, c'est un revenu d'appoint par rapport à son travail actuel et, bon, elle s'en va vers la retraite, donc ça va continuer un revenu d'appoint dans sa retraite. On a toutes des décisions différentes ou des choix à faire par rapport à ça. Mais aujourd'hui, peu importe la raison pour laquelle on voudrait développer sa médiumnité, je vais te demander, ce serait quoi le meilleur conseil que tu pourrais donner aux gens dans un premier temps? Et dans un deuxième temps, je vais te demander, pourquoi est-ce que tu recommanderais l'école Devenir médium? Quel conseil tu dis pour te lancer? Pour se lancer, ben, tu sais, en fait, pour dire, là, j'ai besoin de passer à une autre étape. Moi, j'ai besoin de me former. Tu sais, quelqu'un là qui a ces capacités-là, quelqu'un qui nous écoute aujourd'hui, qui est assis chez elle, qui a des capacités, mais qui ne sait pas quoi faire avec. Qu'est-ce que tu lui conseilles à cette personne-là? Ah ben, venir te voir. Parce que c'est vrai que ça permet de prendre confiance en soi. Ça, c'est un des gros sujets. Je veux dire, même si on a pu avoir des postes à responsabilité ou autres, ça reste un milieu qui est, je dirais pas fragile, mais surtout en Europe, il y a beaucoup de controverses. Donc c'est vrai que c'est pas forcément évident et tant qu'on n'est pas bien dans ses baskets, on peut hésiter à se lancer. Donc moi, c'est un des avantages que j'ai pu avoir avec toi. C'est vrai que ça m'a vraiment permis de reprendre cette confiance vis-à-vis de ça. Parce que, comme je disais, même si on a pu avoir des compétences qui ont été reconnues dans le milieu professionnel, c'est vrai que ce milieu-là est quand même particulier. Et on se remet toujours en question du style « Ah oui, mais je peux, mais non, mais je peux pas, mais pourquoi ?» Enfin, voilà. Et c'est vrai que d'arriver à trouver son centre et de se sentir sur le X de sa vie, ben, il y a que ça de vrai. Et il y a
enfin, c'est par ce moyen-là, en tout cas, pour moi, que Oui. j'ai réussi vraiment à me dire: «Bah, ouais, mais c'est ça, quoi» et chaque fois qu'on pouvait avoir des coachings tout ensemble, comme on arrivait à se mettre, à se motiver parce qu'il peut y avoir des moments, un petit peu de faiblesse, même si quand on sait ce qu'on veut faire, en général, Oui, on lâche pas le morceau. Mais, exact. c'est vrai que les grandes questions de, heu, est-ce que je vais vraiment oser? Est-ce que c'est intéressant à l'âge que je peux avoir? Parce que bon, bah, moi, je vais avoir 48 ans cette année, donc c'est vrai qu'on pourrait se dire: «Est-ce que quelque part, c'est légitime de commencer?» Ben oui, j'ai envie de dire oui. Je me considère pas quand même encore à mettre au rebut. J'ai encore plein de choses à faire. Oui, oui. Et je pense que j'ai aussi acquéri, toute une sagesse, toute une expérience supplémentaire qui fait que j'ai presque une confiance inébranlable. Oui, hein? C'est le cas de le dire. Un petit clin d'œil, Exact. Et voilà. oui, ben, à un des modules des formations. Tu as nommé quelque chose d'important aussi, Jocelyne. Tu as nommé la confiance en soi parce Mmh que mh. c'est le nerf de la guerre quand on parle Ouais. de développer sa médiumnité, puis ça à plusieurs niveaux. Et moi, je l'ai remarqué avec les années. Pour ceux et celles qui se posent la question, c'est très facile de développer sa médiumnité, très facile. Mais là où ce que c'est plus difficile, c'est de développer la confiance en soi, puis la confiance dans les choses qu'on entend, qu'on voit, qu'on ressent, qu'on perçoit, etc. Et Tout à fait. on a cette confiance-là à développer, qu'on Mmh. réussit à le faire durant l'année qu'on est ensemble. Mais on a vécu quelque chose dans la cohorte numéro 2 lors des premiers exercices, pas au début de la formation, mais à la fin de la formation, quand vient le temps de faire de la vraie consultation avec des gens pour les aider, leur faire comprendre, on a vécu un cas vraiment spécial qui a failli faire baisser les bras à une des élèves, Mmh. à une des participantes, alors qu'elle avait toute fait son année au complet, mais quand est venu le temps de faire les exercices, elle est tombée sur une personne qui était très mal, comment on va dire ça, mal intentionnée, on pourrait dire ça. Qui cherchait du challenge, on va dire. Exactement. Merci, Jocelyne. C'est mieux dit encore de cette façon-là. Et on est resté une demi-heure de plus dans le coaching pour remonter cet élève-là. Puis aujourd'hui, cet élève-là, elle rayonne, puis elle va passer sa certification, etc. Mais c'est aussi pour dire que quand on développe nos capacités, on touche à l'humain, on Mmh touche mh. à des choses qui sont très importantes. Puis le fait d'être en petite communauté, parce que dans les formations, on n'est jamais plus que 10 élèves environ, pour Mmh. être sûr que tout le monde, on apprend à se connaître, tout le monde a le temps de poser ses questions, etc., etc. Et c'est la beauté de la communauté, de faire Mmh. en sorte que ensemble, on va faire grandir la confiance qu'on a en nous-mêmes. Oui, Oui, et puis justement, comme tu dis, c'est, se soutenir l'une et l'autre. oui. De nouveau, je dis qu'au féminin parce qu'on n'a pas eu Oui, la c'est joie d'avoir un oui, monsieur parmi nous. oui. Mais ouais, c'est important. Je pense en plus, ça nous permet vraiment d'être une personne et pas un numéro parce que quand on est dans des formations où il y a un certain nombre de personnes, où il y en a énormément, hein, ça remplit des salles entières, alors c'est très chouette pour le conférencier, j'ai envie de dire. Oui, 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 oui. Mais pour la personne qui vient, et qui a envie d'apprendre, en fait, on n'a pas la même implication et on n'est pas considéré de la même manière. Oui, Toi, chaque personne, tu les connais, tu t'investis, tu partages énormément donc on fait partie de la famille, même oui. si, voilà, au niveau Oh oui. sanguin, on n'est pas la famille, mais voilà, on a vraiment cette motivation, cette vague qui nous prend comme ça et ouais, tu es très, très bienveillante vis-à-vis de tout le monde et je dois dire que, j'ai fait des formations, hein, j'en ai suivi, bien avant, mais c'était pas la même chose. C'est que, comme je disais, une fois qu'on a fini, la formation, ben, merci, au revoir et bonne continuation. Alors Ouais. que là, c'est pas du tout le cas et c'est vraiment un autre point, je dirais, qui est, super, ouais, appréciable et important avec toi, c'est qu'il y a ce suivi-là, quoi et tu es vraiment une personne attentive, qui prend en charge chaque personne, qui ouais, qui les motive et qui est présente, quoi donc Ouais. ça, c'est vraiment un plus que tu as. Ben, je dois dire que j'ai à cœur Mmh. la réussite
des personnes qui passent à travers mon école parce que tu l'as bien dit, j'ai déjà fait des formations dans le passé où est-ce qu'on était beaucoup de personnes. À la fin du week-end, j'avais donné de la formation et c'était des bases, les gens, c'était correct, mais jamais, jamais, jamais je disais aux gens qui avaient passé une fin de semaine avec moi qu'ils pouvaient aller s'ouvrir un cabinet, qu'ils pouvaient s'ouvrir... mais non, parce que ça en prend du travail, ça en prend des connaissances avant de pouvoir dire, bon, ça y est, j'ouvre mon cabinet. Et moi, d'être à l'écoute de chacun d'entre vous, qui, je l'espère, dans cohorte 3, on va avoir au moins un homme. Je te le souhaite. Oui, mais que pour moi, j'ai à cœur la réussite des personnes. Puis la réussite, ça veut pas dire que je vais tout développer des médiums numéro 1 au monde, puis des numéro 1 en Europe, des numéro 1 au Canada. Ça, pour moi, c'est pas important. Ce qui est important pour moi, c'est d'avoir aidé la personne à se développer jusque là où elle peut aller. Parce que dans la formation devenir médium, dans l'école de formation, il y a des personnes qui ont fait leur formation au complet, puis arrivées à la toute fin, elles m'ont dit, OK, Marie-Laine, moi, j'ai ce que j'ai besoin. Je veux garder ça pour moi. Je veux juste aider les gens près de moi, mes parents, mes frères, mes sœurs. Je veux pas en faire une carrière. Je veux pas en faire un travail. Du moins, je suis pas prête maintenant. Donc, les gens, mais je les supporte jusqu'à la fin. Puis encore aujourd'hui, je suis en contact avec des gens qui sont pas certifiés, mais qui ont encore besoin de confiance, qui ont besoin parfois de coaching, etc. Donc, pour moi, c'est de partager. Oui, tout à fait, parce que, tu sais, notre cohorte, puis chacune des cohortes est différente. Vous avez toutes des couleurs différentes dans les cohortes. Au début, je disais ma cohorte numéro 1, ça va être la plus belle, mon Dieu, que j'ai aimé ça. Et quand je suis arrivée à la cohorte 2, j'ai dit, ça sera pas pareil. Mais non, mais c'est vrai que c'est pas pareil, sauf que autre chose, c'est comme, mon Dieu, ma cohorte 2, là, on a vécu des moments, intenses. Oui, puis les espèces de coaching qu'on a fait alors qu'il n'y avait pas de coaching. C'est ça. Mais on devient addict à ce genre de choses après. Et c'est en plein ça. Donc, j'ai mis le lien ici, devenirmedium.com, / en savoir plus, pour tous les gens qui se posent la question, OK, oui, c'est bien, j'aimerais ça faire partie de l'école Devenir Médium, la 3e cohorte va ouvrir bientôt. Alors, il faut s'inscrire et lorsqu'on va commencer, parce que là, c'est les inscriptions, donc l'école, elle est ouverte pour les inscriptions. Et on va commencer sous peu, c'est-à-dire dans 1 ou 2 semaines, bon, dépendamment à quel moment vous écoutez l'entrevue, bien entendu. Mais sur devenirmedium.com / en savoir plus, vous allez avoir accès au webinaire qu'on a fait samedi. D'ailleurs, Jocelyne, tu es venue faire une brève petite entrevue avec nous. Et vous allez avoir toutes les informations, tous les détails sur l'école, que ce soit le prix. Et là, le prix, vous l'avez en canadien, vous l'avez en euros. Maintenant, vous allez avoir les cédules, vous allez avoir dans chacune des formations, vous avez des PDF, vous avez des exercices à faire, vous avez des devoirs à faire parce que faut mettre tout ça en pratique. Et c'est une école, ça rigole pas. Exactement. Et école veut dire aussi, dans le cas de devenir médium, il y a toute la partie de développer sa médiumnité que j'enseigne et j'enseigne à développer la médiumnité, que ce soit dans le tarot, que ce soit dans le pendule, que ce soit de différentes façons et la communication avec l'au-delà, la communication avec les guides. Et donc, il y a plusieurs façons d'enseigner la médiumnité. On touche à toutes ces façons-là. Après, vous prenez l'outil, vous prenez la façon que vous préférez. Et il y a le volet développement en entreprise parce que pour moi, c'est important d'être un porteur de lumière, d'apporter la beauté et la bonté dans le monde, mais il y a quand même une façon professionnelle justement pour éviter le regard hautain des gens qui disent « Ah ouais, toi, t'es médium » ou « Ah oui, t'as suivi… » On a cette… C'est ça. Donc, j'amène dans l'école le volet vraiment là, comment avoir comment être position. professionnel. Exactement, une position puis être professionnel.
Ah ça, c'est des informations que tu partages qui sont, des pépites parce que c'est vrai que, on n'a pas forcément toutes les réponses vis-à-vis de ça, Ouais. surtout par rapport, à la médiumnité, on va dire, vue européenne. Oui, C'est vrai que, ben, justement, on retombe sur cette histoire de légitimité. ouais, Donc, là, c'est de dire et d'expliquer pourquoi, comment, sans tomber non plus dans des grands débats parce qu'après tout, ben, ils y croient, ils y croient pas, quoi. exactement, exactement. Eh bien, Jocelyne, est-ce que tu as quelque chose pour terminer l'entrevue? Est-ce que tu as quelque chose à dire? Les gens vont pouvoir aller te consulter bientôt en allant sur la plateforme Médium certifié. Ça, Tout c'est à dans fait. un premier temps. Les gens qui veulent s'inscrire et faire comme Jocelyne, devenir médium, hein, ça le dit, Mmh. l'école dit. Alors, en terminant, Jocelyne, est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux apporter? Soyez lumière. Ben oui, hein? Soyez lumière, on a bien appris. Hem, que dire? Que c'est franchement, j'ai passé une année magnifique, pour toutes les personnes qui ont, envie de prendre de la confiance, d'apprendre et de partager différemment, de comprendre surtout ce qui peut nous traverser. Parce que c'est vrai que, on peut avoir des questions, qu'on peut trouver, hein, des fois des réponses sur internet, mais internet, ça a rien à voir avec quelqu'un en présentiel et surtout, on peut échanger. Donc, si j'avais qu'un conseil, c'est, suivre Marilyn parce que c'est vraiment quelqu'un en or et qui partage énormément de choses. Donc, je vous la recommande vivement, quoi. Et je vous promets, j'ai pas de royalties et j'ai pas tout ça. Non, merci beaucoup, Jocelyne. Puis non, effectivement, c'est juste un plaisir de t'avoir reçu en entrevue, à la fois pour toi, la personne que tu es, la personne lumière, lumineuse que tu es, mais aussi parce que première médium certifiée en Europe. Ouais, Moi, je veux mettre puis tu sais, je veux mettre le doigt là-dessus parce que pour moi et pour toi, je trouve que c'est hyper valorisant, hyper motivant. Et ça me fait j'ai envie de rajouter un petit truc en disant que c'est vrai que pour moi qui, remet un pied de manière beaucoup, beaucoup, beaucoup plus active, dans le milieu professionnel, parce que là, moi, c'est du 100%, c'est pas, en appoint. Donc c'est ouais. vrai que ça, c'est pour moi, c'est une gratification supplémentaire et j'ai envie de dire merci, quoi. Ouais. Recommencer, avec, ce statut-là, franchement, c'est que du bonheur, quoi. Voilà. Ben, merci beaucoup. Merci à Merci, toi. merci à toi. Et ben merci à tout le monde qui avait été là pour l'entrevue. Vous pouvez poser vos questions dans les commentaires. On va venir y répondre, soit Jocelyne, soit moi si vous avez des questions. Autre question, vous pouvez rejoindre mon équipe sur le info@commercialmarilyncoulomb.com. Mais tous les détails par rapport à la formation pour devenir médium, c'est ici sur le lien que je vais aussi partager dans les commentaires. Et en savoir plus, vous allez avoir toutes les informations. Merci d'avoir été là. Merci à toi, Jocelyne. Et Merci. en terminant, qu'est-ce qu'on dit aux gens? Soyez lumière. Bye bye tout le Bye monde. bye tout le monde.